Ok, voilà, coucou internet. Comme promis, je vous fais une présentation des deux références en matière de shotgun. Shotgun standard, donc le Beretta 1301 compétition, ici tout en haut, avec le Benelli M2SP, tout en bas. Et on va parler des différences et des possibilités en termes de modification pour tirer la catégorie standard en shotgun. Allez, on va commencer par le Beretta, puisque le Beretta, j'ai tiré 1 an et demi avec des résultats assez sympathiques. Une 3e place au 2e Critérium Shotgun en 2016, une 5e place à la DM Shotgun 2017, une 2e place au Shotgun de Rilan aux Pays-Bas. Donc c'est une arme que j'ai modifiée moi-même, donc avec un MPL de chez King Competition, un match saver, un petit stippling sur l'avant, un magasin plus 7 coups pour porter la capacité à 12 plus 1, et puis une petite plaque de couche pour plus de confort. Et j'ai rajouté un talon de crosse en gel également pour le confort. Le Beretta il se vend au prix d'environ 1500 € TTC, peut-être un peu plus, un peu moins maintenant. Il est livré d'origine avec un choc IC interne, donc là vous avez un choc externe Beretta. D'origine il a une petite fibre optique remplacée ici par une fibre plus longue Easy Hit. Si jamais on le passe à la pesée, ce Beretta il pèse 3,405 kg dans sa configuration 12 plus 1. En termes de modification, vraiment la plus importante, elle se situe en dessous, avec l'ouverture du loading port, une petite modification du lifter pour que le pouce ne soit pas trop blessé. Ça permet de passer en dessous. Alors d'origine, vous avez une sécurité ambidextre oversized, un levier également oversized, donc ça c'est plutôt sympa. La détente, elle n'a pas tellement besoin d'être modifiée, elle est très douce. Bon, en tout cas, j'ai pas ressenti le besoin de la modifier. Vous avez un levier, un bolt release, vous voyez, pareil, oversized. D'une main, c'est pas facile. Alors, la longueur totale de l'arme avec sa rallonge, on est à 1,27 m et 7 mm, donc 1277. Donc ça lui permet éventuellement d'aller en catégorie modifiée, puisqu'un des avantages du Beretta, c'est qu'au-dessus, vous avez déjà la carcasse qui est percée pour monter une optique. Et en modifié, on est au maximum à 132, donc il nous reste presque 5 cm pour monter un compensateur, puisque là on est en canon 24 pouces. Alors c'est une arme qui fonctionne par emprunt de gaz, donc sous le garde-main, ici vous avez un système de piston qui va déclencher le recul de la culasse et l'alimentation semi-automatique. L'avantage du système, c'est que vous pouvez utiliser énormément de cartouches, même de la très très light. Ça va toujours cycler. Moi, j'ai jamais réussi à trouver une cartouche qui ne faisait pas fonctionner le Beretta. Donc ça, c'est un de ses gros points forts. Et en plus, le système d'emprunt de gaz va absorber une partie du recul, ce qui fait que ça va être plutôt sympa. Je pense que j'ai tout dit. J'ai rien oublié. Alors, je pense qu'on est pas mal là-dessus. Allez, comparaison avec le Benelli M2. Alors ce Benelli M2 a été préparé par l'armurerie Tourny Custom Shop à Bordeaux. Donc le stippling devant, derrière, l'ouverture,
très belle ouverture, hein. C'est beaucoup plus propre que ce que moi j'ai pu faire sur le Beretta. J'avais demandé un trigger guard en aluminium avec une découpe pour faciliter le chargement. Alors là on a en termes de montage un tube plus 7, non plus 9 pardon, plus 9 afin de monter la capacité à 12 plus 1, parce que d'origine le Beretta et le Benelli sont livrés avec une rallonge pour être en 9 plus 1. Le Benelli lui est équipé d'un canon de 26 pouces. Il est livré avec 3 chocs externes, un IC, un M et un choc full. Donc on voit il y a une très jolie fibre optique de marque Eviz montée à l'avant. Et le Benelli a la particularité d'avoir une hausse escamotable. Hop, comme ceci. Très pratique pour tirer la slug à longue distance. Alors le SP il a une petite particularité, c'est qu'il a un bouton à double fonction. Donc l'arrière du bouton permet de relâcher la cartouche qui est en attente à la sortie du tube, et bien évidemment l'avant permet de rabattre la culasse. On va pas faire la même chose qu'avec le Beretta tout à l'heure. La crosse, le système Comfortech, donc là ce sont les inserts en caoutchouc qui se déforment pour absorber le recul, et on a un très gros talon à l'arrière en caoutchouc assez mou et avec une petite découpe, vous voyez, d'origine comme ça pour ne pas se prendre dans les vêtements. C'est plutôt sympa, hein. On peut remercier Kim Le Panen pour l'aide apportée pour le dessin. Alors si jamais on passe à la pesée, celui-là, je regarde ma petite fiche. Alors il est un petit peu plus léger que le Beretta puisqu'il a 3,375 kg. Donc pas tant que ça, vous voyez, il y a quoi, il y a 30 grammes d'écart, donc c'est pas grand chose. En termes de longueur par contre, là c'est beaucoup plus important puisque on est à 120 cm du bout de la crosse jusqu'au début du canon, alors que pour le Beretta on était à 111 cm. Donc là, 9 cm de plus. Bon, en même temps, c'est un canon de 26 pouces. Donc il y a une petite explication avec ça. Et la longueur totale avec la rallonge plus 9, on est à 134,8 cm, ce qui ne lui permet pas de concourir en open dans cette. Enfin, pas en open, en modifié, pardon, dans cette configuration. Puisque là, il est 2,8 cm trop long. Donc voilà. Le Benelli fonctionne par inertie, c'est-à-dire que là sous la crosse, enfin sous le garde-main il n'y a rien. Vous avez dans la crosse le système à ressort et le ressort inertiel au niveau de la culasse. Donc là des fois il faut faire attention en termes de cartouche. Bon, le SP est quand même vendu avec un ressort très très souple. Moi je suis descendu jusqu'à 24 grammes, donc du coup j'ai toujours réussi à cycler, donc tout va bien. Il est équipé d'un levier surdimensionné, donc ça plutôt sympa aussi. Bon, un bouton un peu moins grand que le Beretta mais quand même très accessible. Bon, il faut quand même nécessiter une petite découpe pour faciliter le chargement. Donc il n'y a pas de mauvais choix entre ces deux armes, entre le Beretta et le Benelli, puisque avec le Benelli cette année j'ai tiré 3 matchs, parce que je l'ai reçu mi-avril. J'ai fait comme résultat une 4e place au championnat de France et une 5e place au championnat allemand à l'ADM Shotgun 2018. Donc la prise en main se passe bien. Ce sont deux excellentes armes, hein. Il n'y a pas de gros défauts, hein. Ce sont les deux références de la catégorie, je dirais, hein, puisque souvent on hésite entre le Beretta et le Benelli, hein. J'ai souvent ces messages, on me demande lequel faut-il choisir. Bon, je dirais que le principal inconvénient du Benelli, c'est son tarif un peu supérieur au Beretta, puisque le Benelli il est plutôt aux alentours de 2100 € TTC en France.
Donc c'est entre 500-600 euros plus cher que le Beretta. Donc c'est vrai que là ça commence à être une somme, mais c'est vraiment une excellente arme. Je dirais que le point fort du Benelli, c'est son ergonomie pour le loading. Ça sera plus facile de loader très vite, rapidement avec le Benelli qu'avec le Beretta, qui demandera un petit peu plus de travail sur le port de chargement, parce que le tube finalement il est un petit peu plus bas par rapport au sommet de la carcasse que ne peut l'être celui du Benelli. Voilà. Bon, j'espère avoir réussi à faire un rapide tour d'horizon de ces deux armes. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vous répondrai avec grand